frère bien-aimé, ma précieuse sœur, il y a des moments dans la vie où Dieu révèle quelque chose de si simple, de si ordinaire, et pourtant de si divin, que cela change tout. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'une de ces choses. Quelque chose devant lequel vous êtes passé, avec lequel vous avez cuisiné, que vous avez saupoudré sur votre nourriture sans jamais réaliser son but céleste. Oui, je parle du sel. Ne riez pas et ne l'ignorez pas, car la Bible elle-même dit dans Matthieu, « Vous êtes le sel de la terre ». Cela signifie que le sel n'est pas seulement un minéral. C'est un symbole de puissance, de préservation et de destinée divine. Le sel était la manière dont Dieu montrait que ce qui semble commun peut porter une énergie sacrée. Vous voyez, quand nous parlons de prospérité, d'abondance, la plupart des gens pensent qu'il s'agit de chance. Ils pensent qu'il s'agit d'être au bon endroit au bon moment. Mais aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas la chance, c'est l'alignement, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est le fait d'accorder votre cœur et votre maison à la fréquence de l'abondance divine. Tout dans cet univers vibre. Les étoiles dans le ciel, l'eau dans l'océan, le souffle même dans vos poumons, tout cela bouge au rythme du dessein du Créateur. La science appelle cela le mouvement atomique. La foi appelle cela l'énergie divine. Et que vous appeliez cela physique ou prière, c'est réel. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parole prononcée porte une vibration. La parole de Dieu dit dans Proverbe, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vos paroles portent une énergie. Vos pensées envoient des signaux. Vous êtes un transmetteur vivant de vibrations. Quand vous parlez avec peur, vous attirez davantage de peur. Quand vous parlez avec foi, vous attirez les miracles. Quand vous alignez vos paroles et votre énergie avec la vérité de Dieu, vous attirez l'abondance du ciel. Et le sel, écoutez-moi bien maintenant, le sel est l'un des amplificateurs naturels d'énergie créés par Dieu. Ce n'est pas un hasard si Jésus a comparé les croyants au sel. Le sel préserve, le sel purifie, le sel conduit, le sel élève la fréquence. Quand vous apportez du sel dans un espace, vous introduisez un élément que Dieu a conçu pour neutraliser les ténèbres et élever la vibration. Peut-être n'avez-vous jamais pensé au sel de cette manière auparavant. Vous l'avez utilisé pour assaisonner vos aliments, peut-être pour faire fondre la glace en hiver. Mais avez-vous déjà ressenti la paix qui vient après avoir été au bord de la mer? Ce n'est pas seulement de la détente, mon ami. C'est l'eau salée qui purifie votre énergie. J'ai aujourd'hui une révélation divine à partager avec vous, une révélation qui transformera votre destinée financière. Le Saint-Esprit m'a révélé un puissant principe biblique ancien qui, lorsqu'il est appliqué avec foi, peut ouvrir les écluses de la provision céleste dans votre vie. Je parle du pouvoir miraculeux du sel. Maintenant, ce n'est pas de la magie, c'est un symbole d'alliance, un agent spirituel que Dieu lui-même a établi pour la purification, la préservation et la bénédiction. Vous voyez dans le livre des Rois que le prophète Élisée prit du sel et le jeta dans une source empoisonnée en déclarant « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. » Et les eaux furent purifiées, la malédiction fut brisée. Mon ami, cette même puissance capable de briser les malédictions et de détruire les chaînes est disponible aujourd'hui pour vos finances. L'esprit de pauvreté, la malédiction de la dette, le cycle du manque, tout cela ressemble à des eaux empoisonnées dans votre vie financière. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser cet élément sacré, non pas avec superstition, mais avec une obéissance remplie de foi, afin de déclarer la guérison et l'abondance sur votre maison. Quand vous placez du sel dans cet endroit sacré spécifique de votre maison, vous n'accomplissez pas un rituel. Vous faites une déclaration prophétique. Vous proclamez que votre maison est sous une alliance de bénédiction. Vous symbolisez que tout poison de manque est neutralisé et que les eaux de vos revenus et de votre provision sont guéries et rendues abondantes. Vous créez un point de contact spirituel pour votre foi, libérant votre croyance que Dieu est votre source et qu'il transforme votre désert financier en fleuve d'abondance. Préparez-vous donc, mon ami, à apprendre ce principe puissant, à l'appliquer dans votre maison et à voir Dieu orchestrer des opportunités surnaturelles, des faveurs inattendues et des percées financières qui ne laisseront aucun doute sur sa puissance et sa générosité envers vous. L'océan est l'un des plus grands purificateurs de la terre et le sel en est la clé.
Alors quand je vous dis de placer du sel dans un espace sacré de votre maison, je ne vous donne pas une superstition. Je vous donne une science spirituelle. Vous coopérez simplement avec la création, utilisant un élément divin pour restaurer l'harmonie là où le chaos régnait. Pourquoi cela est-il important? Parce que votre énergie détermine votre expérience. Ce que vous attirez ne dépend pas seulement de vos efforts, de la force de vos prières ou du temps que vous attendez. Cela dépend de ce que vous rayonnez. La loi de résonance, que certains appellent la loi de l'attraction, est simplement le principe biblique qui dit « Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi ». Quand vous semez des vibrations de gratitude, de paix et de foi, vous récoltez des bénédictions sur cette même fréquence. C'est pourquoi, lorsque vous utilisez le sel consciemment et dans la prière, quelque chose commence à changer dans votre maison et dans votre cœur. Vous vous sentez plus léger. Vous reposez plus profondément. Vous remarquez la paix entrer dans des pièces qui semblaient autrefois lourdes. Et lentement, progressivement, votre situation financière commence à changer, car l'abondance circule à travers l'alignement. Quand j'ai essayé cela pour la première fois, je ne cherchais pas la magie. Je cherchais la vérité, et je l'ai trouvée. Dieu agit à travers tout ce qu'il a créé, même les plus simples grains de sel. Alors, avant d'aller plus loin, souvenez-vous de ceci. Vous n'attendez pas la chance. Vous vous alignez avec la loi de l'énergie divine. Dites-le à voix haute avec moi. Tout est vibration. Parce qu'une fois que vous croyez cela, une fois que vous comprenez vraiment que tout dans votre monde est énergie, vous commencez à vivre avec intention. Vous parlez différemment. Vous agissez différemment. Vous organisez votre maison différemment. Et le ciel le remarque. Le sel, mon ami, est plus qu'un assaisonnement. C'est un symbole d'énergie sacrée. C'est un rappel que l'abondance n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez lorsque votre fréquence correspond à celle de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement, car ce que je vais partager ouvrira vos yeux sur quelque chose de puissant. Le sel n'est pas simplement une marchandise moderne. C'est l'un des plus anciens et des plus sacrés symboles de richesse, d'alliance et de pureté divine connus de l'humanité. Bien avant le papier-monnaie, avant les pièces, avant les monnaies numériques, il y avait le sel. Dans le monde antique, le sel était si précieux qu'il servait de paiement. C'est de là que vient le mot salaire. Les soldats étaient payés en sel parce qu'ils préservaient la vie. Les marchands l'échangeaient parce qu'il représentait la pureté, la santé et la bénédiction. Les gens comprenaient quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui. Le sel porte une énergie. Il représente la vie. Il représente la valeur. Il représente la faveur divine. Et lorsque Dieu dit dans Lévitique, « Avec toutes tes offrandes, tu offriras du sel », il ne parlait pas d'assaisonnement. Il parlait d'un pouvoir symbolique, l'alliance entre le ciel et la terre. À cette époque, ajouter du sel à un sacrifice signifiait permanence, un accord durable avec Dieu. Le sel ne se décompose pas, ne se gâte pas et ne perd jamais son essence. Il demeure comme un rappel que ce que Dieu bénit reste béni. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec votre vie aujourd'hui? Tout. Parce que le sel continue de faire ce qu'il a toujours fait, purifier, préserver et attirer le flot divin. Il est toujours chargé de cette même énergie vibratoire qui faisait autrefois de lui une forme de monnaie. Et lorsque vous ramenez consciemment et dans la prière cette énergie dans votre maison, vous commencez à rappeler ce qu'elle représente. Stabilité, prospérité et paix. Laissez-moi vous dire quelque chose tiré de l'expérience. Quand la vie devient lourde, quand l'argent semble bloqué, quand le flot des bénédictions paraît interrompu, ce n'est rarement un problème financier. C'est un problème d'énergie spirituelle. Quelque chose dans l'environnement est déséquilibré. Quelque chose dans la vibration est devenu stagnant. L'esprit est encombré. La maison est remplie de fréquences d'inquiétude, de doute et de peur. Mais le sel, ce sel simple, magnifique et sacré, a le pouvoir de briser cette stagnation. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est la création en mouvement. C'est utiliser ce que Dieu a créé pour restaurer ce que l'homme a perturbé. Quand le sel touche la négativité, il la neutralise. Quand il rencontre le chaos, il l'apaise. Il absorbe ce qui n'a pas sa place et restaure l'équilibre. Je l'ai fait moi-même et j'ai vu des transformations se produire.
Quand le stress s'accumulait dans mon corps, je ne me contentais pas de me plaindre ou de prier pour être soulagé. J'agissais avec foi. Je prenais une poignée de sel, je la frottais doucement sur mon dos et mes épaules et je sentais la tension disparaître. Ce n'était pas de l'imagination, c'était un alignement énergétique. Parce que votre corps porte une énergie. Et lorsque vous changez cette énergie, vous changez votre état. Essayez un jour. Saupoudrez un peu de sel dans vos chaussures en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi dans ce sens? Parce qu'il représente le mouvement vers l'avant et la direction divine. Vos pieds transportent votre énergie partout où vous allez. Chaque pas est une semence. Et lorsque cette semence est plantée avec une vibration positive, vous commencez à marcher sur une terre sainte. Mes amis, le sel ne sert pas seulement à purifier les espaces, il sert à purifier les chemins. Il sert à marcher en alignement avec le rythme du Créateur. Il sert à relâcher ce qui ne vous sert plus et à vous préparer à recevoir ce que le ciel envoie vers vous. À travers toute l'Écriture, le sel apparaît toujours comme un signe de fidélité et de purification. Dans le livre des Rois, le prophète Élisée jeta du sel dans une source empoisonnée et déclara « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux. » Et l'eau fut guérie. Ce n'était pas de la chimie. C'était un alignement divin à travers un acte physique. Dieu a utilisé le sel comme un instrument de guérison et de restauration. S'il l'a fait autrefois, il peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce même principe s'applique. Lorsque vous apportez du sel dans votre maison, vous faites une déclaration. « Seigneur, j'invite ta pureté dans cet endroit. » Vous dites « Purifie mon atmosphère. Retire ce qui est sombre et fais de la place pour la bénédiction. » Parce qu'écoutez-moi bien, l'abondance ne demeure pas là où vit la négativité. La richesse ne circule pas à travers la confusion. La prospérité n'est pas attirée par le chaos. Vous devez préparer l'espace. Vous devez purifier l'énergie. Vous devez sanctifier votre environnement avec intention. Et c'est ce que fait le sel. Il purifie l'atmosphère, il change la fréquence et il prépare le terrain afin que les semences de l'abondance puissent grandir. Alors, avant de passer à l'étape suivante, avant de parler de l'endroit exact où placer ce sel sacré, souvenez-vous de cette vérité. Le sel a toujours été un symbole de richesse, de pureté et d'alliance divine. C'est plus qu'une matière, c'est une signification, c'est plus qu'une substance, c'est un esprit. Lorsque vous l'honorez, lorsque vous l'utilisez avec foi, lorsque vous l'alignez avec la prière, il devient un canal par lequel la prospérité peut entrer dans votre vie. Bien-aimés, s'il existe un endroit dans votre maison qui porte l'énergie la plus profonde, ce n'est pas la cuisine, ni le salon, c'est votre chambre, l'endroit où vous vous reposez, où votre corps se restaure, où votre esprit rêve. Vous voyez, la chambre n'est pas simplement une pièce, c'est un temple. Et la manière dont vous traitez ce temple détermine la façon dont l'énergie circule dans votre vie. Écoutez maintenant. Quand vous vous couchez la nuit, votre esprit conscient s'endort, mais votre subconscient reste pleinement éveillé. Il continue de faire battre votre cœur, de faire respirer vos poumons, de maintenir votre corps en vie. Mais il absorbe aussi l'énergie, l'atmosphère autour de vous, l'ordre, le désordre, la propreté, la paix. Tout cela pénètre votre subconscient pendant votre sommeil. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent anxieuses même après un long repos. Leur corps est reposé, mais leur esprit se sent lourd. Pourquoi? Parce que la pièce dans laquelle elles dorment contient une vibration basse, du désordre, du chaos, une énergie stagnante. La parole dit « Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix ». Votre maison, et particulièrement votre chambre, doit refléter cette paix. Quand votre espace sacré est rempli de désordre, de bruit ou de distraction, votre énergie devient dispersée. Mais lorsqu'il est pur, propre et équilibré, votre âme trouve le repos. Et là où le repos existe, l'abondance commence à couler. Mon ami, votre chambre est l'endroit où l'alignement se produit. C'est là que votre esprit rencontre Dieu dans le silence. C'est pourquoi vous devez la garder sainte. Ne la transformez pas en débarras ou en bureau. Gardez les appareils électroniques, les ordinateurs, les routeurs Wi-Fi et les écrans loin de votre lit. Ces choses transportent une énergie électromagnétique qui interfère avec votre repos et votre vibration. Et souvenez-vous, même la position de votre lit a son importance.
Dans la sagesse de nombreuses cultures, on dit que vos pieds ne doivent jamais être dirigés directement vers la porte pendant votre sommeil. Pourquoi? Parce que cette position symbolise le départ, une posture de perte et non de vie. Chaque détail de votre environnement parle en termes d'énergie. Si vous gardez une poubelle dans votre chambre, couvrez-la. Ne laissez pas cette énergie négative, ce qui est rejeté et indésirable, rester exposé dans l'air de l'endroit où vous vous reposez. Gardez l'ordre, gardez la lumière, gardez l'harmonie. Maintenant, vous pourriez dire, frère, comment ma chambre peut-elle affecter mes finances? Je vais vous le dire, parce que votre prospérité commence dans votre paix. Quand votre énergie est dispersée, votre créativité s'assèche. Quand votre repos est agité, votre concentration faiblit. Mais quand vous dormez dans une vibration élevée, dans la paix, la gratitude et la clarté spirituelle, votre esprit se réveille prêt à recevoir les instructions divines. Les idées affluent, les opportunités apparaissent, votre journée devient productive. C'est pourquoi je vous dis, avant d'apporter le sel dans votre maison, préparez votre espace. Traitez votre chambre comme une terre sacrée. Nettoyez-la, bénissez-la, priez sur elle, parce que c'est là que le sel fera son œuvre. Quand vous honorez votre lieu de repos, vous dites au ciel, « Seigneur, je suis prêt pour ta paix. Je suis prêt pour ton abondance. » Et je vous promets ceci, une fois que vous aurez transformé votre chambre en un temple de calme et de lumière, vous ressentirez le changement. L'énergie s'élèvera, les bénédictions couleront, et le Dieu de paix habitera dans cet endroit. Maintenant que votre espace est prêt, mon ami, laissez-moi vous montrer ce qu'il faut faire ensuite. Le rituel de l'eau salée. Ce n'est pas de la superstition. C'est la foi en action. C'est un acte physique qui porte un message spirituel. Seigneur, purifie ma maison, purifie mon cœur et ouvre le flot de l'abondance. Prenez un verre propre et transparent. Pas du plastique, pas du métal, du verre. Parce que le verre représente la clarté et le reflet. Remplissez-le aux 3/4 avec l'eau la plus pure que vous puissiez trouver. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un récipient d'intention. Ensuite, prenez 3 cuillères de sel. Comptez-les pendant que vous les ajoutez. 1, 2, 3. Puis remuez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3 minutes et prononcez ces paroles à voix haute. Ce sel purifie et nettoie ma vie. Dites-le avec conviction. Dites-le comme si le ciel lui-même vous écoutait, parce qu'il vous écoute réellement. Les paroles portent une puissance. Les proverbes nous disent encore, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Lorsque vous déclarez la pureté et l'abondance, vous envoyez cette vibration dans la création. Vous apportez de l'ordre dans votre atmosphère. Même la science soutient cette vérité. Un chercheur japonais, le docteur Masaru Emoto, a découvert que l'eau change de structure lorsqu'elle est exposée aux paroles, à la musique et aux émotions. Lorsque l'eau entend l'amour, la gratitude ou la prière, elle forme de magnifiques motifs. Mais lorsqu'elle est entourée de colère ou de haine, elle devient désorganisée. Alors, imaginez ce qui se produit lorsque vous bénissez votre eau avec des paroles de foi. Vous transformez littéralement son énergie. Après avoir prié et mélangé, placez ce verre d'eau salée dans votre chambre, près de votre lit, mais jamais en dessous. Mettez-le à un endroit visible, sur votre table de nuit ou sur une table propre. Cela devient votre autel de purification. Observez-le avec le temps. Si l'eau devient trouble, ne soyez pas inquiet. Cela signifie que le sel fait son travail, absorbant l'énergie négative. Quand cela arrive, versez l'eau dans les toilettes, faites une courte prière de libération, puis remplacez-la par une nouvelle eau salée. Si l'eau reste claire, laissez-la pendant 3 jours, puis renouvelez-la. Gardez l'énergie en mouvement. Et en faisant cela, vous remarquerez qu'une paix s'installe dans votre chambre. L'air semblera plus léger, votre sommeil sera plus profond. Vous vous réveillerez plus centré, plus rempli d'espoir, plus vivant. Voilà ce qui se produit lorsque l'énergie divine circule librement. Encore une fois, mon ami, il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de la foi qui rencontre l'action. Le sel et l'eau sont des créations de Dieu. Vous invitez simplement Dieu à agir à travers ce qu'il a créé. Lorsque vous alignez votre espace, votre esprit et vos paroles avec sa vibration, la prospérité répond. Alors je veux que vous le déclariez maintenant. C'est accompli. Dites-le encore. C'est accompli. Parce qu'au moment où vous croyez, au moment où vous agissez, le ciel se met en mouvement. Le flot commence.
Le même Dieu qui a changé l'eau en vin, qui a ouvert la mer, qui a guéri par le toucher, peut bénir votre maison, purifier votre énergie et remplir votre vie d'abondance. Alors allez-y mon ami, prenez ce verre, prenez ce sel, prenez cette prière et ouvrez la porte à la prospérité divine. Car lorsque vous purifiez votre espace, vous préparez votre âme. Et lorsque votre âme est pure, vos bénédictions n'ont d'autre choix que de vous trouver. Alors que vous placez avec obéissance ce sel dans votre maison comme symbole d'alliance, je relâche cette puissante déclaration sur votre vie. La malédiction du manque est brisée et les fenêtres du ciel sont ouvertes au-dessus de vous. À partir de maintenant, que votre maison devienne un aimant pour l'abondance de Dieu et un témoignage de sa provision surnaturelle. Marchez dans cette foi inébranlable. Aujourd'hui, toute malédiction financière est neutralisée par la puissance du sang de Jésus. Chaque porte d'opportunité s'ouvre par commandement divin. Les trésors du ciel libèrent une augmentation surnaturelle entre vos mains. Votre obéissance a activé une assistance angélique dans vos finances. Souvenez-vous, vous ne pratiquez pas la magie, vous démontrez une foi d'alliance. Le même Dieu qui a purifié les eaux pour Élisée purifie aujourd'hui vos sources financières. La même puissance qui a multiplié l'huile de la veuve multiplie maintenant vos ressources. La même fidélité qui a fourni la manne dans le désert orchestre aujourd'hui votre miracle. Avancez avec attente, sachant que votre simple acte de foi a déclenché une activité céleste en votre faveur. Attendez-vous à des bénédictions inattendues, à des connexions divines et à des faveurs inexplicables naturellement. Au nom puissant de Jésus, le nom qui brise chaque chaîne de pauvreté, je scelle ce miracle financier sur votre maison. Allez et possédez l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Amen.